Voici ce que l'on sait sur le meurtre de Philippine, étudiante de 19 ans dont le corps a été retrouvé enterré dans le bois de Boulogne. Alors la jeune femme disparaît le vendredi 20 septembre 2024. La dernière fois qu'elle est vue, c'est à la cantine de l'université Paris-Dauphine à l'heure du déjeuner. Philippine était censée dîner le soir même avec sa famille, mais son retard et le fait qu'elle ne réponde pas au téléphone inquiètent ses parents qui se rendent au commissariat d'Elancourt. Selon le Parisien, la police considère alors qu'il n'y a pas assez d'éléments circonstanciés pour lancer une procédure de disparition inquiétante. Vers 23 h, la sœur de la victime se rend dans un autre commissariat, celui du 16e arrondissement de Paris, qui va lui enclencher une procédure de disparition inquiétante. Des amis de Philippine parviennent dans la nuit à géolocaliser son portable dans le bois de Boulogne à environ 500 mètres de son université. Le lendemain après-midi, samedi 21 septembre, vers 15 h, une cinquantaine de proches décident donc de se réunir pour chercher Philippine dans le bois. Le téléphone est rapidement ramassé. Quelques mètres plus loin, le corps de Philippine est retrouvé, partiellement enterré. Selon une source policière contactée par l'AFP, de nombreuses traces de sévices et de blessures ont été constatées sur le cadavre. Un viol est également suspecté par les enquêteurs. La police, qui ne dispose pas d'ADN exploitable, va finalement trouver un suspect. Le jour de la disparition, la carte bancaire de Philippine volée a été utilisée dans un distributeur en Seine-Saint-Denis. Le voleur est identifié, il s'agit d'un homme de 22 ans déjà condamné pour un viol commis en 2019 dans un bois du Val d'Oise. Mais le suspect a déjà quitté Paris et a en plus cassé sa ligne téléphonique selon le Parisien. La police parvient tout de même à retrouver sa trace à Annecy sans réussir à l'interpeller. Le suspect traverse alors la frontière et va en Suisse. La police de Genève va finalement l'arrêter à la gare mardi 24 septembre après un accord avec les autorités françaises. L'homme est ramené en France. Une information judiciaire est ouverte contre lui des chefs de meurtre, viol, vol et escroquerie. Selon Actu 17, le suspect prénommé Taha avait déjà été condamné pour un viol commis dans un bois de Taverny en 2019 sur une étudiante de 23 ans. Âgé de 17 ans au moment des faits, il avait été incarcéré dès 2019 et condamné en 2021 à une peine de 7 ans de prison. Après 5 années passées en prison, Taha est transféré dans un centre de rétention en juin 2024. Étant marocain et pas français, il fait alors l'objet d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français, et doit donc rester dans le centre de rétention en attendant son expulsion du territoire français. Un problème d'administration retarde la procédure et le Maroc ne permettra l'expulsion que le 6 septembre 2024. Problème, le 3 septembre 2024, un juge permet à Taha de sortir du centre avec une assignation à résidence dans un hôtel de Lyon et une obligation de pointage. L'homme ne respecte pas ces conditions et disparaît dans la nature. Le 19 septembre, la veille du meurtre de Philippine, Taha est inscrit au fichier des personnes recherchées, notamment parce qu'il n'avait pas respecté son obligation de pointage. Le parcours judiciaire du suspect fait depuis polémique et a été évoqué par des responsables politiques de tous bords. Le nouveau ministre de l'Intérieur, le LR Bruno Retailleau, évoque un crime abominable et déclare « C'est à nous, responsables publics, de refuser la fatalité et de faire évoluer notre arsenal juridique pour protéger les Français. S'il faut changer les règles, changeons-les. » Le président du RN, Jordan Bardella, affirme que ce migrant n'avait rien à faire sur notre sol, mais il a pu récidiver dans la plus totale impunité. La députée écologiste Sandrine Rousseau déclare que ce féminicide mérite d'être jugé et puni sévèrement et pense que l'extrême droite va tenter d'en profiter pour répandre sa haine raciste et xénophobe. L'ancien président socialiste François Hollande estime lui sur France Info que c'est le problème des OQTF. Il faut que ça aille vite. Comme le rappelle l'AFP, le taux d'exécution des OQTF de la France est le plus bas de l'Union européenne avec 7% contre près de 30% au niveau de l'UE. Le maire LR de Boulogne-Billancourt a lui rappelé sur France Bleu qu'il souhaitait depuis plusieurs années davantage de moyens pour sécuriser le bois. C'est un endroit très difficile à sécuriser, c'est plus de 860 hectares, plus grand que Central Park. Cela fait de nombreuses années que l'on demande plus de moyens, avec la création d'une brigade spécifique pour le bois. Les obsèques de Philippine auront lieu ce vendredi 27 septembre à Versailles.